Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser l'application C2.Geo, utile pour le géocaching. Cette application peut être installée sur Android, tablette ou sur smartphone. Pour des raisons de simplicité, je l'ai installée sur ma tablette. Je vais donc cliquer sur Application. Je vois icône CGO et je clique donc dessus. En cliquant dessus, je découvre plusieurs icônes. Je peux cliquer sur carte qui me permettra d'avoir un visuel autour de ma position et d'y découvrir l'ensemble des caches. Voilà, nous voyons l'ensemble des caches. Je peux me déplacer très simplement sur cet ensemble de caches. Je souhaite découvrir le descriptif de cette cache. Je clique dessus. C'est l'église de Montaudran. Si je souhaite pouvoir naviguer ultérieurement hors ligne, je clique sur la petite disquette. Puis je vais aller l'enregistrer dans une nouvelle liste. Sur OK. Cette liste, je vais l'appeler Église. Je clique sur Créer. L'enregistrement hors ligne a eu lieu. Cette cache, je peux repérer sur son descriptif son nom, donc l'église de Montaudran, son géocode, à savoir GC53GRA. Je sais qu'elle est située à 2,64 km de moi. La difficulté de cette cache est de 1,5 sur 5. La difficulté du terrain est de 1 sur 5. Et qu'elle a été appréciée par les géocacheurs, car elle aura une note de 4 sur 5. Si je souhaite plus de détails, par exemple obtenir sa géodescription, je clique sur plus de détails. Je peux alors avoir accès directement à sa position. Je vais cliquer sur Description. Je peux lire le petit descriptif. J'ai une image indice. Je clique dessus pour regarder l'image indice. Je vois qu'elle est, je vois une photo de l'église et je vois que elle est certainement près d'un mur de briques rouge, à moins que ça soit une fausse information. Je reviens en arrière. Je prends toujours pour habitude d'aller regarder le carnet de visite pour savoir si elle est toujours d'actualité ou pas. Et je vais voir effectivement de temps à autre des commentaires en rouge. Les commentaires en rouge souvent nous indiquent qu'il y a des problèmes avec cache. Donc par exemple, mur fouillé de fond en comble mais impossible de trouver. Alors que la personne juste au-dessus a l'air de l'avoir trouvé 4 jours plus tard. Voilà. Donc en règle générale, c'est une cache qui a l'air de bien fonctionner, qui a l'air d'être trouvée. Je reviens en arrière. Je vais vous montrer comment faire si je navigue à un moment donné pour retourner vers cette cache. Je vais cliquer sur Enregistrer. Ce sont toutes mes caches enregistrées. Je vais aller cliquer sur cette petite icône pour regarder mon dossier église. Je vois ma cache de Montaudran. Je clique dessus. Ce qui fait que je n'ai plus besoin d'avoir de connexion internet lorsque je suis à l'extérieur. Et je vais décider de m'y rendre. Alors pour pouvoir m'y rendre, je clique sur le point bleu. Si je suis un peu loin de cette cache, je vais faire une navigation piéton. Voilà. J'ai plus qu'à suivre cette navigation piéton, qui va m'indiquer le chemin. Je fais un petit retour arrière. Cette fois, je vais décider d'y aller à la boussole. Ça, c'est lorsque je suis relativement proche de ma cache. Je clique sur boussole. Je sais qu'elle est à 2,63 km et la pointe de la boussole indique la direction. Alors c'est très sympa, mais il faut faire attention dans une ville parce que on ne peut pas tout souvent jouer au passe-muraille, bien évidemment. Je vais vous montrer une autre possibilité de trouver des caches. Cliquez sur l'icône proche. Et là, je vais voir toutes les caches qui sont proches
de là où je me trouve. Donc il y en a une à 399 mètres que j'ai déjà logué puisqu'il y a un petit smiley et qui est plus activé, c'est pour ça qu'elle est barrée. J'en ai une dans tous les sens, une géocache craquante qui est à 1 km 05 de là où je me trouve. Je peux cliquer dessus. Je vais cliquer sur description. Et je vais lire l'indice en cliquant sur l'indice. Vous marchez dessus. Voilà, je reviens en arrière. Ensuite, je vais essayer de vous montrer, lorsque je connais le géocode, comment faire pour s'y rendre. Je vais cliquer sur rechercher. Et là, je vais cliquer sur le géocode de ma cache, à savoir par exemple GC6 BKDZ. KDZ. Voilà, je clique sur Aléa. Je vais, comme précédemment, retrouver la position géographique de ma cache sur une carte de Google, mon descriptif, mon indice, entre les panneaux bleus, le carnet de visite, qui m'indique qu'elle est parfaitement en place, hein, c'est même indiqué correctement, des petits commentaires, à savoir par exemple MPLC, MPLC qui veut dire merci pour la cache. Je reviens dans le descriptif, dans les détails, je clique sur le panneau bleu pour m'y rendre et je vais y aller cette fois dans un premier temps en voiture, donc navigation voiture, toujours avec Google, qui va m'indiquer dans un premier temps comment faire pour m'y rendre avec mon véhicule. Dans un second temps, je basculerai sur la boussole. Je vais juste vous montrer à un moment donné comment faire pour loguer une cache lorsqu'on l'a trouvée. Je clique sur carnet de visite, puis sur la flèche avec le crayon en haut à droite de mon écran. Et ici, je vais cliquer par exemple sur MPLC, puis sur trouver pour pouvoir loguer ma cache. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à nouveau de très bonnes balades et un très bon géocaching. Merci.